Dieu voit le combat que personne d'autre ne voit dans ton cœur. Il y a des combats que personne n'entend. Des batailles silencieuses qui ne laissent aucune trace visible, mais qui épuisent ton âme à l'intérieur. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu souris devant les autres, tu continues d'avancer. Tu fais ce que tu dois faire, mais dans ton cœur, quelque chose lutte encore. Une fatigue profonde, une peur que tu n'arrives pas à expliquer. Un poids que tu portes, sans trouver les mots pour le décrire. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il voit ce combat. Il ne regarde pas seulement ce que les autres voient de toi. Il regarde ce qui tremble en secret dans ton cœur. Il voit tes pensées quand elles se bousculent. Il voit la blessure que tu caches. Il voit la prière que tu n'as même plus la force de prononcer. Comme il est écrit, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu, selon le psaume 34. Alors reste ici jusqu'au bout, parce que ce moment peut devenir un refuge pour ton âme. Tu vas comprendre pourquoi certains combats intérieurs ne sont pas le signe que Dieu t'a abandonné, mais parfois l'endroit même où il commence à te relever. Et à la fin, nous prendrons ensemble un temps de prière, simple, profond, sincère, pour remettre à Dieu ce que personne d'autre ne peut porter à ta place. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi et écris en commentaire ce mot simple. Dieu me voit. Dis-moi aussi, en un mot, comment ton cœur se sent aujourd'hui. Quand ton cœur lutte en silence, Dieu voit tout. Il y a des jours où la bataille la plus lourde n'est pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Personne ne la voit vraiment. Personne ne l'entend complètement. Et pourtant, elle est là. Dans tes pensées, qui tournent sans repos. Dans cette fatigue qui ne passe pas, même après le sommeil. Dans ce mélange étrange de foi et de lassitude, d'espérance et de douleur, de confiance et de questions. Tu continues à avancer, mais ton cœur, lui, porte un combat que peu de gens peuvent comprendre. Souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement la lutte elle-même. C'est la sensation d'être seul au milieu d'elle. C'est de devoir expliquer ce que tu ressens à des personnes qui n'ont pas les mots pour t'accueillir. C'est d'entendre des réponses rapides pour une douleur profonde. C'est de sourire quand à l'intérieur quelque chose est encore en train de trembler. Et dans ces moments-là, une pensée peut commencer à s'installer doucement. Peut-être que personne ne voit vraiment ce que je traverse. Peut-être que même Dieu reste silencieux, mais ce silence ne veut pas dire absence. Et ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit avec une précision parfaite. Il ne regarde pas seulement ton visage, il ne regarde pas seulement tes habitudes, tes apparences, tes efforts visibles. Il regarde le fond de ton cœur. Il voit la lutte que tu caches. Il voit la pression que tu portes. Il voit les nuits où ton âme n'arrive pas à se reposer. Il voit les souvenirs qui reviennent sans prévenir. Il voit les peurs que tu n'oses dire à personne. Rien n'est flou pour lui. Rien n'est oublié devant lui. La Bible montre souvent cette vérité. Agar, dans le désert, croyait être abandonnée, oubliée, laissée de côté. Et pourtant, c'est là, dans ce lieu de détresse, que Dieu s'est révélé à elle comme celui qui voit. Elle a compris que le ciel n'était pas fermé sur sa douleur. Elle a découvert que même dans l'abandon humain, Dieu garde les yeux ouverts sur la souffrance de ses enfants, selon Genèse 16. David aussi connaissait ses combats intérieurs. Il parlait à Dieu de son âme abattue, de ses peurs, de ses larmes, de sa détresse cachée. Et au lieu de masquer sa lutte, il la déposait devant Dieu, parce qu'il savait que Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Et quand Anne portait une douleur silencieuse que les autres interprétaient mal, Dieu, lui, a vu plus loin que les apparences, selon 1 Samuel 1. Peut-être que toi aussi on a mal interprété ton silence. Peut-être qu'on a appelé faiblesse ce qui était en réalité une profonde usure. Peut-être qu'on a pensé que tu allais bien parce que tu continuais d'être présent, d'aider, de répondre, de tenir debout. Mais Dieu sait faire la différence entre ce qui semble solide et ce qui est en train de crier intérieurement. Il ne te juge pas pour ton combat. Il ne te repousse pas parce que tu es fatigué. Au contraire, Jésus dit de venir à lui quand on est chargé et épuisé, et il promet du repos pour l'âme, selon Matthieu 11, 28-30. Il y a quelque chose de très doux dans cette vérité. Tu n'as pas besoin de te rendre impressionnant pour être vu par Dieu.
Tu n'as pas besoin d'avoir les bonnes phrases, la bonne posture, la bonne image spirituelle. Tu peux venir avec ton cœur tel qu'il est, confus, blessé, fatigué, inquiet, hésitant. Tu peux venir avec une prière incomplète. Tu peux venir avec des larmes à la place des mots. Tu peux venir même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive. Parce que Dieu ne t'accueille pas seulement quand tu es fort, il t'accueille aussi quand tu n'en peux plus. Et voici peut-être la chose que ton âme avait besoin d'entendre aujourd'hui. Le combat caché dans ton cœur n'échappe pas au regard de Dieu. Il ne t'a pas perdu de vue. Il ne s'est pas éloigné parce que tu es en lutte. Il est plus proche que tu ne le crois, même maintenant. Même dans cette saison confuse, même dans cette fatigue profonde. Même dans cette bataille intérieure que tu n'arrives pas encore à expliquer. Alors, aujourd'hui, ne fuis pas ce que tu ressens. N'essaie pas d'enterrer trop vite ta douleur sous des phrases religieuses ou sous des distractions qui ne guérissent rien. Approche-toi de Dieu avec vérité. Dis-lui simplement, « Seigneur, tu vois ce que personne ne voit. Tu connais ce que je n'arrive même pas à dire. Tiens mon cœur dans ta paix. Parce qu'une âme commence déjà à guérir quand elle cesse de croire qu'elle souffre seule. Quand Dieu reste silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est loin. Il y a des saisons où le plus difficile n'est pas seulement la douleur, mais le silence. Tu pries et rien ne semble bouger. Tu cherches un signe, une réponse, une consolation claire. Et tout paraît rester immobile. Alors ton cœur commence à se poser des questions qu'il n'ose même plus prononcer à voix haute. Seigneur, où es-tu? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente si lourde? Et peu à peu, le silence devient une épreuve en lui-même. Pourtant, le silence de Dieu n'est pas la preuve de son absence. Souvent, c'est même l'un des endroits les plus délicats de son œuvre. Parce que Dieu ne fait pas toujours du bruit quand il agit, il n'annonce pas toujours ce qu'il prépare. Il travaille souvent en profondeur, là où tes yeux ne peuvent pas encore voir. Comme une racine qui pousse sous la terre avant que la moindre feuille n'apparaisse, Dieu commence parfois son action dans l'invisible. Et parce que cela échappe à ton regard, tu peux croire que rien ne se passe alors qu'en réalité, quelque chose est déjà en train d'être touché. Joseph a connu ce silence. Il avait reçu une promesse, mais sa route l'a conduit à l'injustice, au rejet, à l'oubli. Pendant longtemps, rien ne semblait confirmer ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Et pourtant, même dans la fosse, même dans la prison, même dans les délais incompréhensibles, Dieu n'avait pas détourné les yeux. Il préparait un temps, une place, une maturité, une restauration que Joseph ne pouvait pas encore lire dans le présent. David aussi a été oint, bien avant d'être établi. Entre la promesse et l'accomplissement, il a traversé des cavernes, des fuites, des peurs, des larmes. Mais le silence n'a jamais annulé la fidélité de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es exactement dans cet espace-là. Tu n'as pas cessé de croire, mais tu es fatigué d'attendre. Tu n'as pas abandonné Dieu, mais tu ne comprends plus sa manière d'agir. Alors écoute ceci avec douceur. Dieu n'est pas en retard sur ta vie. Il n'est pas absent de ton combat. Il n'est pas indifférent à ton épuisement. S'il se tait pour un temps, ce n'est pas pour te punir, mais souvent pour t'apprendre à reconnaître sa présence plus profondément que par les signes visibles. Aujourd'hui, ton acte intérieur est simple. Ne confonds pas silence et abandon. Continue à ouvrir ton cœur, même avec peu de mots. Continue à rester près de Dieu, même sans réponse immédiate. Parce que parfois, ce que ton âme appelle silence, le ciel l'appelle préparation. Et quand Dieu semble silencieux, son amour, lui, ne cesse jamais de parler. Ce combat intérieur ne signifie pas que ta foi est faible. Il y a une pensée qui blesse beaucoup de cœurs en secret. C'est l'idée que si tu luttes encore, c'est que ta foi n'est pas assez forte. Comme si un chrétien sincère ne devait jamais trembler. Comme si aimer Dieu devait automatiquement te rendre insensible à la peur, à la fatigue, à l'angoisse ou au découragement. Alors, quand le combat intérieur devient intense, certaines personnes ne souffrent pas seulement de leur bataille. Elles souffrent aussi de la honte de la vivre. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu regarde ton cœur. La lutte intérieure n'est pas toujours le signe d'une foi faible. Très souvent, elle est simplement la preuve que tu traverses une vraie bataille, dans un vrai monde, avec une âme sensible,
un passé, des blessures, des questions, des limites humaines. La foi ne t'enlève pas ton humanité. Elle ne transforme pas ton cœur en pierre. Elle ne t'empêche pas de sentir le poids des choses. Elle t'apprend plutôt où déposer ce poids. Regarde Élie. Cet homme avait vu la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Pourtant, après cela, il s'est retrouvé épuisé, vidé, effrayé, au point de vouloir s'éloigner de tout. Dieu ne l'a pas humilié pour cela. Il ne lui a pas dit « Tu n'as donc rien compris ?» Non. Dieu l'a rejoint avec douceur. Il lui a donné du repos, de la nourriture, une présence, puis une voix douce dans le silence, selon 1 Roi 19. Cela révèle quelque chose de magnifique. Dieu sait accompagner ses serviteurs même quand leur cœur est au bord de la rupture. Même David, si souvent rempli de confiance, parlait aussi de son âme abattue. Il ne cachait pas sa détresse à Dieu. Il disait ce qu'il ressentait, puis il rappelait à son âme d'espérer encore, comme dans le psaume 42. Et Jésus lui-même, au jardin de Gethsémanée, a montré une profondeur d'angoisse que peu peuvent mesurer. Cela ne venait pas d'un manque d'amour pour le Père. Cela révélait la profondeur réelle du combat qu'il portait. Alors non, ton combat intérieur ne prouve pas que tu crois mal. Il peut simplement révéler que tu es dans une saison où ta foi doit respirer autrement. Peut-être moins triomphante en apparence, mais plus vraie. Peut-être moins brillante devant les autres, mais plus dépendante de Dieu. Peut-être moins faite de certitudes faciles, et davantage de confiance humble, jour après jour. L'action intérieure d'aujourd'hui est simple. Cesse de te condamner pour ce que tu traverses. Ne transforme pas ta lutte en accusation contre toi-même. Approche-toi de Dieu avec honnêteté. Dis-lui, « Seigneur, ma foi est fatiguée, mais elle est encore tournée vers toi. Je ne comprends pas tout, mais je veux rester près de toi. » Parce qu'une foi éprouvée n'est pas une foi morte. C'est souvent une foi qui apprend à s'enraciner plus profondément. Et parfois, le courage le plus pur n'est pas de ne rien ressentir. C'est de continuer à faire confiance au milieu de ce que tu ressens. Dieu utilise parfois le combat caché pour former quelque chose de profond en toi. Il y a des combats que tu voudrais voir disparaître immédiatement. Tu pries pour qu'ils s'arrêtent, pour que le poids tombe, pour que la paix revienne sans délai. Et c'est compréhensible. Quand le cœur est fatigué, il ne cherche pas des explications compliquées. Il cherche un souffle, un soulagement, une lumière. Pourtant, dans certaines saisons, Dieu ne retire pas tout de suite la lutte, parce qu'il est en train de faire naître en toi quelque chose que le confort n'aurait jamais pu produire. Cela ne veut pas dire que Dieu aime ta douleur. Cela ne veut pas dire qu'il prend plaisir à ton épuisement. Non. Mais cela veut dire qu'il sait travailler même dans ce que tu n'aurais jamais choisi. Il sait tirer une profondeur spirituelle d'un lieu de tension. Il sait faire mûrir ton âme dans des saisons que toi, tu aurais voulu écourter. Ce que tu appelles parfois retard, confusion ou combat caché, peut devenir, entre ses mains, un lieu de transformation silencieuse. Regarde Jacob. Sa vie a été marquée par la lutte, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et il y a eu cette nuit étrange, intense, décisive, où il a lutté jusqu'à l'aube. Cette scène n'est pas seulement l'image d'un homme en tension avec Dieu, c'est aussi l'image d'un cœur que Dieu est en train de transformer en profondeur. Jacob n'est pas sorti de cette nuit comme il y était entré. Il en est sorti touché, changé, marqué, mais aussi renommé, selon Genèse 32. Parfois, tu voudrais seulement que la nuit finisse. Mais Dieu, lui, veut aussi que quelque chose naisse en toi pendant cette nuit. Paul aussi parlait d'une faiblesse persistante, d'une écharde qu'il aurait voulu voir disparaître. Il a prié, il a demandé, il a supplié, et Dieu ne lui a pas répondu par une suppression immédiate du problème, mais par une parole plus profonde. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », selon 2 Corinthiens 12. Cela veut dire que certaines batailles deviennent le lieu où tu découvres non pas ta capacité à tenir seul, mais la fidélité de Dieu à te soutenir. Peut-être qu'en ce moment, ton combat est en train de produire en toi une sensibilité nouvelle, une compassion que tu n'avais pas avant, une dépendance plus vraie, une lucidité plus humble, une prière plus nue, moins remplie de formules, mais plus remplie de vérité.
Peut-être que Dieu est en train de casser certaines illusions, certaines sécurités humaines, certaines forces de façade, non pour te détruire, mais pour bâtir quelque chose de plus stable en toi. Alors aujourd'hui, ne regarde pas seulement ton combat comme un obstacle. Demande aussi à Dieu ce qu'il veut former en toi au milieu de ce combat. Peut-être la patience, peut-être la persévérance, peut-être la douceur, peut-être la capacité de tenir sans bruit, peut-être une intimité plus profonde avec lui. La phrase à garder dans ton cœur aujourd'hui est celle-ci. Dieu ne gaspille aucune douleur confiée entre ses mains. Et même si tu ne vois pas encore le fruit de cette saison, le ciel, lui, voit déjà ce qui est en train de grandir en toi. Ce que tu portes en secret peut devenir le lieu où Dieu te rejoint le plus profondément. Il y a des douleurs que l'on montre facilement parce qu'elles ont des mots, des explications, des causes visibles. Et il y a celles que l'on garde à l'intérieur parce qu'elles sont plus difficiles à décrire. Une oppression silencieuse, une fatigue émotionnelle qui ne se voit pas, une peur qui revient sans bruit, une tristesse que tu caches derrière des gestes ordinaires. Et souvent, ce sont justement ces combats secrets qui deviennent les plus lourds, parce qu'ils donnent l'impression d'être enfermé dans un lieu où personne n'entre. Mais Dieu entre précisément là. Il n'a pas peur des zones de ton cœur que tu n'arrives pas à expliquer. Il ne recule pas devant tes contradictions, devant tes larmes retenues, devant tes pensées confuses. Il ne t'aime pas seulement dans les parties claires de ta vie. Il t'aime aussi dans les pièces sombres, dans les couloirs intérieurs où tu n'oses pas toujours aller toi-même. Et souvent, ce n'est pas à la surface que sa présence te transforme le plus. C'est dans ces lieux secrets où plus rien n'est décoré, où plus rien n'est mis en scène, où ton âme se présente enfin telle qu'elle est. C'est ce que l'on voit avec les psaumes. David parlait à Dieu depuis des endroits très profonds de son cœur. Il ne donnait pas toujours une image forte, stable, maîtrisée. Il venait avec ses questions, ses peurs, ses nuits, son âme abattue. Et Dieu ne le rejetait pas pour cela. Au contraire, cette honnêteté devenait un chemin de rencontre. Quand ton cœur cesse de se cacher devant Dieu, il commence à respirer différemment. Il y a aussi cette scène bouleversante de la femme qui s'approche de Jésus avec une douleur intime, un passé lourd, une soif immense d'être relevée. Beaucoup voyaient son histoire. Jésus, lui, voyait son cœur. Il ne l'a pas réduite à sa blessure. Il a regardé sa foi, sa dignité, sa soif de guérison intérieure. Voilà la manière de Dieu. Il voit plus profond que ce qui t'a blessé. Il voit encore ce qui en toi peut vivre, espérer, être restauré. Peut-être que tu attends de Dieu une réponse spectaculaire, alors qu'il veut d'abord t'offrir une rencontre sincère. Peut-être que tu veux sortir vite de ta lutte, mais Dieu veut d'abord te rejoindre dans cette lutte pour que tu comprennes que tu n'y es plus seul. Car avant de changer certaines circonstances, Dieu commence souvent par habiter l'endroit de ta douleur. Il y apporte sa paix. Il y apporte sa lumière. Il y apporte une présence qui ne fait pas toujours disparaître tout immédiatement, mais qui change déjà la manière dont tu traverses ce que tu vis. Aujourd'hui, ton acte intérieur est simple et profond. Ouvre à Dieu l'endroit que tu gardes fermé. Pas avec de longues phrases, pas avec une performance spirituelle, juste avec vérité. Dis-lui, « Seigneur, voici l'endroit de mon cœur que je ne montre à personne. Entre ici, regarde ici, reste ici avec moi. » Et retiens cette phrase comme une lumière douce. L'endroit que tu croyais trop sombre pour être visité peut devenir l'endroit le plus habité par la présence de Dieu. Parce que là où tu te sens le plus incompris, Dieu peut devenir le plus proche. Dieu ne te demande pas de cacher ta lutte, mais de la déposer devant lui. Beaucoup de personnes pensent qu'être fort spirituellement, c'est savoir tout contenir. Ne pas trop montrer, ne pas trop dire, ne pas trop ressentir. Alors elles avancent avec un cœur chargé, mais un visage calme. Elles continuent à remplir leurs responsabilités, à répondre aux attentes, à rester présentes pour tout le monde, pendant qu'à l'intérieur, quelque chose s'épuise en silence. Et avec le temps, elles finissent par croire que leur rôle est de porter seul ce qui les écrase. Mais Dieu ne t'a jamais demandé cela. Il ne t'a pas demandé de cacher ta lutte derrière une image de foi parfaite.
Il ne t'a pas demandé de transformer ta douleur en façade spirituelle. Il ne t'a pas demandé de faire semblant d'aller bien pour mériter sa présence. Au contraire, l'Écriture montre encore et encore des hommes et des femmes qui ont déposé devant lui leur confusion, leur fatigue, leurs larmes, leurs peurs, leurs questions. Ce n'est pas l'absence de lutte qui les rapprochait de Dieu. C'était leur manière de lui remettre ce qu'ils portaient. Le psaume 55 dit de remettre ton fardeau au Seigneur, et il te soutiendra. Cela veut dire que Dieu ne te demande pas d'être le sauveur de toi-même. Il t'invite à transférer le poids, à cesser de serrer contre ton cœur ce qui t'écrase déjà. Déposer n'est pas nier, déposer n'est pas fuir. Déposer, c'est reconnaître avec humilité, « Seigneur, ceci est trop lourd pour moi seul. Je ne veux plus le porter sans toi. » C'est aussi ce que l'on voit chez Anne. Elle ne pouvait plus contenir sa douleur. Elle l'a répandue devant Dieu avec une telle intensité que d'autres ont mal compris ce qu'ils voyaient. Mais Dieu, lui, a reçu ce cri intérieur. Il a accueilli cette âme qui ne savait plus parler sans trembler. Il y a une grande consolation ici. Même quand les hommes interprètent mal ta souffrance, Dieu comprend parfaitement ce que ton cœur essaie de dire. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui t'épuise le plus n'est pas seulement ton combat, mais le fait d'essayer de le porter en silence avec tes seules forces. Tu réfléchis trop, tu anticipes trop, tu retiens trop, tu gardes trop de choses en toi, et ton âme commence à manquer d'air. Alors écoute cette invitation avec douceur. Tu n'as pas besoin de tout tenir. Tu as besoin de tout remettre. Tu peux déposer devant Dieu ton anxiété sans honte. Tu peux déposer ton chagrin sans l'embellir. Tu peux déposer ta lassitude sans te condamner. Tu peux déposer même ta peur de ne pas t'en sortir. Philippiens 4 dit de ne pas rester prisonnier de l'inquiétude, mais de présenter à Dieu ce qui te trouble, et sa paix gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une illusion. Elle n'efface pas magiquement chaque problème. Mais elle commence à garder en toi ce qui était en train de se disperser. Aujourd'hui, ton acte intérieur est très simple. Arrête de tout porter fermé dans ton cœur. Prends un moment, même bref, et nomme devant Dieu ce qui te pèse réellement. Pas ce qui sonne bien, pas ce qui paraît spirituellement correct, ce qui te pèse vraiment. Dis-le comme c'est, remets-le comme tu peux, et garde cette phrase en toi. Ce que tu déposes devant Dieu cesse peu à peu de te dominer de la même manière. Parce qu'un cœur qui remet son poids à Dieu ne devient pas faible. Il devient enfin soutenu. Parfois, Dieu ne change pas d'abord la situation. Il fortifie d'abord ton cœur. Il y a des moments où tu pries avec une attente très précise. Tu veux que la porte s'ouvre. Tu veux que le problème cesse. Tu veux que la réponse arrive. Tu veux que la douleur diminue. Tu veux que la situation change enfin. Et souvent, tu regardes autour de toi pour voir si quelque chose bouge. Tu observes les circonstances, les signes, les détails. Mais pendant que tes yeux cherchent une transformation extérieure, Dieu peut être en train d'accomplir en premier une œuvre plus discrète et plus profonde. Fortifier ton cœur. Parce que Dieu sait qu'un changement autour de toi ne suffit pas toujours à guérir ce qui tremble en toi. Il sait qu'une circonstance meilleure ne produit pas automatiquement une âme paisible. Alors parfois, avant de modifier le décor, il travaille ton intérieur. Avant de répondre à la situation comme tu l'imagines, il vient consolider ce qui, en toi, a besoin de devenir plus stable, plus ancré, plus reposé en sa présence. C'est ce que l'on voit chez Paul et Silas dans la prison. Rien, humainement, n'avait encore changé. Les chaînes étaient là, les murs étaient là, l'injustice était là. Et pourtant, au milieu de cet enfermement, quelque chose en eux restait debout. Leur cœur n'était pas gouverné uniquement par ce qu'ils voyaient. Il y avait en eux une force qui ne venait pas des circonstances, mais de Dieu. Cette force intérieure a précédé l'intervention visible. Très souvent, le ciel commence ainsi. D'abord une œuvre dans l'âme, ensuite une œuvre dans la scène extérieure. Peut-être que tu demandes à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu ne changes pas encore cette situation ?» Et lui, avec douceur, est en train de répondre, « Parce que je veux d'abord te rendre plus fort que ce qui t'entoure.
Je veux t'apprendre une paix qui ne dépend pas entièrement des nouvelles que tu reçois. Je veux t'apprendre une stabilité qui ne s'écroule pas à chaque secousse. Je veux t'apprendre à respirer en moi avant même de voir la route s'ouvrir devant toi. Cela ne veut pas dire que Dieu renonce à agir au dehors. Cela veut dire qu'il refuse de te laisser vide à l'intérieur pendant que tu attends. Ésaïe 40 rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Remarque bien, avant même de parler de destination, le texte parle de force renouvelée. Dieu sait que certaines saisons demandent moins une explication immédiate qu'un cœur renouvelé pour continuer à marcher. Aujourd'hui, ton acte intérieur est celui-ci. Au lieu de demander seulement « Seigneur, change ce qui m'entoure », ose aussi dire « Seigneur, fortifie ce qui en moi est en train de faiblir ». Demande-lui une patience nouvelle, une respiration nouvelle, une solidité douce, une paix profonde. Demande-lui de garder ton esprit quand tout autour de toi semble instable. Et retiens cette phrase. Quand Dieu fortifie ton cœur, l'attente cesse peu à peu d'être un lieu de destruction pour devenir un lieu de formation. Car un cœur soutenu par Dieu peut traverser ce qui, autrefois, l'aurait complètement renversé. Il y a des blessures invisibles que Dieu veut toucher avec une douceur profonde. Tout ce qui fait souffrir ne saigne pas devant les yeux. Il existe des blessures invisibles, enfouies, silencieuses, qui n'apparaissent dans aucune conversation ordinaire, mais qui influencent pourtant toute la manière dont tu avances. Une parole reçue il y a longtemps, un rejet que tu as minimisé, une trahison que tu as essayé d'oublier trop vite, une déception qui a laissé dans ton cœur une fatigue profonde. Et avec le temps, tu as peut-être appris à vivre autour de cette blessure, sans vraiment la laisser guérir. Alors tu continues, tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu tiens debout. Mais certaines réactions en toi reviennent toujours. Une peur excessive quand quelque chose semble incertain. Un besoin de contrôle pour éviter d'être blessé encore. Une difficulté à recevoir la paix, même quand tout semble calme. Une méfiance intérieure. Une tristesse que tu n'expliques pas toujours. Et souvent, le combat que personne d'autre ne voit dans ton cœur est lié à ces endroits encore sensibles, là où quelque chose n'a jamais été pleinement présenté à Dieu. Mais Dieu ne vient pas avec dureté sur ces zones-là. Il ne vient pas t'accuser d'être encore fragile. Il ne vient pas te reprocher de ressentir encore certaines douleurs. Il vient avec une douceur qui n'écrase pas. Ésaïe dit qu'il ne brise pas le roseau déjà froissé et qu'il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Cela signifie que Dieu sait approcher ce qui est abîmé sans le casser davantage. Il sait toucher ton cœur avec vérité, mais sans brutalité. Il sait faire remonter certaines choses non pour t'enfermer de nouveau dans la douleur, mais pour les amener enfin dans sa lumière. Regarde Pierre. Il aimait Jésus sincèrement, mais son cœur avait été marqué par son propre échec. Il avait renié celui qu'il aimait, et cette chute avait laissé une blessure intérieure profonde. Pourtant, quand Jésus revient vers lui, il ne l'écrase pas avec sa faute. Il le rejoint, l'interroge avec amour, le restaure progressivement et lui redonne une direction. Voilà la manière de Dieu. Il ne touche pas tes blessures pour t'humilier. Il les touche pour te relever. Peut-être qu'aujourd'hui, le vrai combat dans ton cœur n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais ce que certaines douleurs anciennes continuent de murmurer à ton âme. Tu crois encore en Dieu, mais une partie de toi reste en alerte. Tu avances, mais avec un poids invisible. Tu espères, mais avec une fatigue profonde. Et Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne t'ignore pas dans cet endroit-là. Je viens avec ma paix. Je viens avec ma lumière. Je viens avec une douceur que ton cœur a peut-être attendue pendant longtemps. » L'acte intérieur d'aujourd'hui est simple mais très important. Cesse de durcir ton cœur autour de ce qui l'a blessé. Ne te traite pas comme si tu devais guérir par la seule force de ta volonté. Ouvre cet endroit à Dieu. Dis-lui, « Seigneur, touche ce qui est resté sensible en moi. Va là où j'ai encore mal. Apporte ta paix là où je me défends encore. Et garde cette phrase en toi. Dieu ne guérit pas ton cœur en le brusquant, mais en l'approchant avec une fidélité tendre. Parce qu'une blessure invisible commence vraiment à changer quand elle n'est plus cachée loin de la présence de Dieu. Quand tout en toi veut t'abandonner, Dieu peut encore ranimer l'espérance.
Il y a des saisons où l'on ne parle même plus de grands rêves. On veut seulement tenir jusqu'au soir. On veut seulement que le cœur ne s'effondre pas complètement. On veut seulement retrouver un peu d'air à l'intérieur. Et dans ces moments-là, le combat devient très discret mais très profond. Ce n'est plus toujours une crise visible. C'est parfois une usure lente, une perte d'élan, une fatigue de l'âme. Tu continues à vivre, à répondre, à avancer un peu, mais au fond de toi, quelque chose murmure. Je n'ai plus la force. C'est souvent là que l'ennemi essaie de te faire croire que tout est fini, que cette lassitude est définitive, que cette tristesse va rester, que cette saison a déjà eu le dernier mot, que ton cœur ne retrouvera plus sa lumière. Mais Dieu n'est pas limité par l'état actuel de ton âme. Même quand ton espérance semble réduite à presque rien, lui sait encore souffler sur ce qui vacille. Il sait ranimer ce qui semblait éteint. Il sait relever ce qui ne tenait plus qu'à un fil. Pense aux disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec le visage fermé, le cœur lourd, les pensées remplies de déception. Ils croyaient que tout s'était effondré. Ils parlèrent de leur douleur comme de quelque chose de terminé, perdu, sans retour. Et pourtant, Jésus marchait déjà près d'eux, même s'ils ne le reconnaissaient pas encore. Peu à peu, par sa présence et par sa parole, leur cœur s'est remis à brûler, selon Luc 24. Voilà une image précieuse pour toi aujourd'hui. Il est possible que Jésus soit plus proche de ton découragement que tu ne le crois. L'espérance biblique n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est croire que Dieu peut encore agir, parler, soutenir, ouvrir un chemin, même quand tu n'as plus beaucoup de force pour y croire toi-même. Romains 15 dit que Dieu remplit de joie et de paix ceux qui se confient en lui, afin qu'ils abondent en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que l'espérance ne dépend pas seulement de ton énergie. Elle peut être rallumée par Dieu lui-même. Aujourd'hui, ton acte intérieur est simple. Ne fais pas alliance avec le désespoir. Même si tu te sens faible, refuse de déclarer que tout est fini. Dis plutôt, « Seigneur, je n'ai presque plus de force, mais je t'ouvre encore mon cœur. Rallume en moi ce qui s'est éteint. Apprends-moi à espérer de nouveau. » Et retiens cette phrase. Quand ton espérance semble mourir en silence, Dieu peut encore souffler dessus avec douceur. Car un cœur fatigué n'est pas un cœur perdu. Entre les mains de Dieu, il peut encore recommencer à vivre. Dieu voit déjà le relèvement que ton cœur ne voit pas encore. Il y a des moments où ton regard se fixe tellement sur la lutte présente que tu n'arrives plus à imaginer autre chose. Tu vois la fatigue. Tu vois la confusion. Tu vois les mêmes pensées qui reviennent. Tu vois les mêmes blessures qui se réveillent. Tu vois le poids, l'attente, le silence. Et à force de regarder ce qui fait mal aujourd'hui, ton cœur peut finir par croire qu'il n'existe plus rien au-delà de cette saison. Mais Dieu, lui, ne voit jamais ta vie seulement à partir de ta douleur du moment. Là où toi tu vois un combat qui dure, lui voit aussi un relèvement qui approche. C'est cela qui change tout. Dieu ne te regarde pas seulement dans ton état actuel. Il te regarde aussi à partir de ce qu'il est capable de faire en toi. Il voit déjà la paix qu'il peut reconstruire. Il voit déjà la force qu'il peut renouveler. Il voit déjà la clarté qui reviendra dans tes pensées. Il voit déjà le jour où ce qui t'écrase aujourd'hui ne te dominera plus de la même manière. Et même si toi, pour l'instant, tu n'en perçois que de faibles traces, le ciel n'a jamais cessé de garder devant lui l'image de ton relèvement. C'est ce que Dieu a montré à Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés. Humainement, tout semblait fini, sec, sans mouvement, sans avenir. Mais Dieu posait une autre question. Il ne demandait pas seulement ce qui était visible. Il ouvrait un espace pour sa puissance, pour sa parole, pour un avenir que les yeux humains ne pouvaient pas encore lire, selon Ézéchiel 37. Cela veut dire que même quand ton cœur se sent épuisé, Dieu n'a pas perdu la vision de ce qu'il peut encore relever. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas proche d'une victoire. Peut-être que tu veux seulement respirer un peu plus librement. Peut-être que tu n'attends même plus un grand changement, seulement un peu de paix. Et Dieu reçoit cela avec tendresse. Il ne te demande pas de produire une grande force. Il t'invite simplement à rester ouvert à son œuvre, à croire que la dernière parole n'appartient ni à ta blessure, ni à ta peur, ni à ton épuisement. La dernière parole appartient à Dieu. Alors aujourd'hui,
Fais cet acte intérieur. Regarde un peu moins à l'état de ton combat et un peu plus au cœur de celui qui te tient. Dis-lui, Seigneur, je ne vois pas encore clairement mon relèvement, mais toi, tu le vois. Aide-moi à te faire confiance dans cette traversée. Garde mon cœur tourné vers ta fidélité. Et maintenant, prie avec moi. Seigneur, merci parce que tu vois ce que personne d'autre ne voit dans mon cœur. Merci parce que tu ne me juges pas dans ma fatigue, dans mes questions, dans mes blessures cachées. Tu me regardes avec amour, avec patience, avec vérité. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je te présente ma lutte intérieure, mes pensées lourdes, mes peurs, mon découragement, ma lassitude. Je te remets ce que je ne peux plus porter seul. Là où mon cœur est blessé, apporte ta douceur. Là où mon âme est fatiguée, apporte ton repos. Là où je me sens confus, apporte ta lumière. Là où j'ai peur, rappelle-moi que tu es avec moi, selon Ésaïe 41:10. Là où je manque de paix, garde mon cœur et mes pensées, selon Philippiens 4:6-7. Seigneur, apprends-moi à ne pas confondre ton silence avec ton absence. Apprends-moi à croire que même maintenant, tu travailles en profondeur. Je dépose devant toi ce combat que j'ai gardé trop longtemps enfermé. Je te donne ce qui m'use, je te donne ce qui me pèse, je te donne ce que je n'arrive pas à expliquer. Remplis-moi de ta paix, renouvelle mon espérance, fortifie mon cœur et fais grandir en moi une confiance plus profonde que ma peur. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu me vois, que tu me soutiens et que tu me conduiras pas à pas. Merci parce que mon histoire n'est pas abandonnée. Merci parce que ta présence est plus forte que ma nuit. Merci parce qu'en toi, mon cœur peut encore respirer, espérer et se relever. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi, aime et partage autour de toi. Et écris en commentaire cette phrase simple et forte. Seigneur, tu vois mon cœur. Amen.